Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, 1, 40-45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Marc, 1, 40-45, nous invite à méditer sur plusieurs dimensions de la foi chrétienne pertinentes à notre vie actuelle. 1. La foi et la confiance totale en Jésus. Le lépreux, malgré sa maladie et son isolement, vient à Jésus avec une foi audacieuse. Il ne doute pas de la puissance de Jésus, mais se soumet humblement à sa volonté. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Cela nous invite à cultiver une confiance similaire dans nos prières, en déposant nos besoins entre les mains de Dieu, tout en acceptant sa volonté. 2. La compassion et le contact de Jésus. Jésus est saisi de compassion et n'hésite pas à toucher le lépreux. Un geste audacieux à une époque où la lèpre rendait une personne rituellement impure et socialement exclue. Ce geste nous enseigne à aller au-delà des barrières, qu'elles soient sociales, culturelles ou spirituelles, pour répondre avec amour et proximité aux besoins des autres, en particulier ceux qui sont marginalisés. 3. L'obéissance à la loi et le témoignage. Jésus demande aux lépreux de respecter les prescriptions de la loi de Moïse en se montrant aux prêtres et en offrant le sacrifice requis. Cela montre que Jésus n'abolit pas la loi, mais la complète, en y ajoutant une dimension d'amour et de plénitude. Aujourd'hui, cela nous appelle à respecter nos responsabilités religieuses et sociales, tout en vivant notre foi de manière visible et cohérente, comme témoignage pour les autres. 4. L'importance de l'humilité et du silence. Jésus recommande aux lépreux de ne rien dire à personne. Pourtant, ce dernier ne peut contenir sa joie et proclame partout ce que Jésus a fait. Cela a des conséquences. Jésus ne peut plus se déplacer librement. Ce passage nous rappelle que l'humilité et l'écoute de la volonté de Dieu sont essentielles. Nos actions, même bien intentionnées, doivent être guidées par la discrétion et la prudence. 5. L'attraction de Jésus pour les âmes. Même retiré dans des endroits déserts, Jésus continue d'attirer les foules. Cela montre que le véritable amour, la miséricorde et la puissance divine ne passent jamais inaperçus. Aujourd'hui, cela nous invite à chercher Jésus dans nos propres déserts, ces moments de solitude ou de difficulté, en sachant qu'il est toujours accessible. En résumé, ce passage nous encourage à vivre une foi humble et audacieuse, à témoigner de l'amour de Dieu avec compassion et à chercher la proximité de Jésus, surtout dans nos moments de besoin. Il nous rappelle également l'importance de la gratitude, de l'obéissance et de l'humilité dans notre vie spirituelle.